Salut les mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars. Nous sommes à J-2 de la grande finale de Manchester United en Ligue Europa contre Tottenham. Mais avant ça les gars, nous allons donc revenir sur les propos de l'ancienne star de Manchester United, en l'occurrence Wayne Rooney, qui s'est permis en tant que consultant aujourd'hui de football à proposer trois joueurs qui pour lui feraient l'affaire du côté de Manchester United. Donc, les gars, dans cette vidéo-là, nous allons donc revenir sur les trois joueurs proposés par Wayne Rooney. Mais avant, les gars, vous connaissez la chanson. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas donc à vous abonner. N'hésitez pas aussi à donner donc votre avis dans les commentaires. Moi, encore et toujours, je me ferai une joie de vous répondre. Sinon, la vidéo commence tout de suite. Alors, les Mancuniens, depuis que Wayne Rooney a arrêté sa carrière dans les années 2020-2021 par là, Wayne Rooney donc a connu une carrière d'entraîneur plus ou moins soporifique ou du moins plus ou moins à l'image de Manchester United cette saison 2024-2025. C'est-à-dire donc passer par des hauts et des bas, mais dans tous les cas, dans un bilan global, Wayne Rooney n'a malheureusement pas prouvé dans tous les clubs, surtout anglais, dans lesquels il est passé, que ce soit Derby County, Birmingham ou même encore le Plymouth, donc où il a été éjecté, parce que c'est le point commun dans ces trois clubs de la Liga. Wayne Rooney s'est donc fait licencier dans ces trois clubs, mais au vu de sa carrière et au vu de son expérience, parce que c'est quand même donc un grand nom anglais, aujourd'hui il occupe un poste en tant qu'expert de football. C'est la raison pour laquelle Wayne Rooney s'est donc permis de proposer trois joueurs qui pour lui feraient parfaitement l'affaire du côté de Manchester United. Ces joueurs-là sont donc bien évidemment David De Gea, oui les gars, parce que pour Rooney, De Gea, Manchester United ne devait pas faire partir De Gea parce que oui, c'était clairement le joueur qui sauvait Manchester United lors de ses pires saisons. Parce que oui, aujourd'hui, De Gea est âgé de 34 ans, donc d'ici la fin d'année, donc il aura 35 ans. C'est quand même pas rien, même si on sait que un gardien a toujours une très très longue carrière, contrairement à un joueur de champ. De Gea a été donc mis au placard, si on peut le dire ainsi, par Manchester United. Il s'est donc refait une santé en Italie du côté de la Fiorentina. Donc, il fait parmi les meilleurs gardiens du championnat. C'est l'une des raisons pour lesquelles Manchester United, du moins Wayne Rooney, se propose donc en disant que Manchester United devrait retourner chercher David De Gea, surtout au vu de performances qu'il a eu à faire. Et comme c'est quelqu'un de la maison, c'est un joueur qui a donc montré tout son talent et c'est un joueur qui a encore de beaux restes. Pour lui, il a la possibilité que De Gea fasse au moins 2 voire 3 années de haut niveau à Manchester United. Voilà pourquoi il se dit qu'avec De Gea, Manchester peut au moins avoir un but stable. Même si on le sait, encore une fois les gars, lors de la dernière saison de David De Gea, que c'était vraiment compliqué. Et n'oublions pas aussi que David De Gea, donc lors de la saison 2020-2021, où Manchester United avait donc échoué en finale de la Ligue Europa contre Villarreal au tir au but, avec bien sûr De Gea comme dernier tireur. Manchester United donc s'était loupé et De Gea aussi avait subi voilà un grand nombre de critiques, dont moi y compris. Et voilà, je me suis dit que De Gea, il est fini, même si c'est vraiment aujourd'hui donc du 50-50 parce que encore une fois, je me dis que la défense de Manchester United ne pourra aider aucun gardien, même si c'est le meilleur gardien du monde, même si c'est Courtois, Oblak, voire même Neuer ou même encore Martinez de Aston Villa. Je ne pense pas, les gars, qu'avec une défense qu'affiche Manchester United, un gardien ne puisse pas encaisser des buts comme aujourd'hui le fait Onana, même si lui aussi, c'est donc une grosse boulette en termes donc des erreurs défensives et surtout des erreurs cruciales lors de matchs plus ou moins importants. Donc, hormis derrière les gars, il y a donc un joueur de champ, du moins deux joueurs de champ. Le second, les gars, c'est donc Marc Guéhi. Marc Guéhi, donc, qui est sèchement titré. Il a donc eu, avec son équipe Crystal Palace, le titre de la FA Cup. Ils ont réussi à tout de même
battre Manchester City en finale. C'est quand même donc pas petite affaire, les gars, sachant que Manchester City revenait donc à leur soi-disant plein potentiel. Donc, je ne connais pas les détails de Manchester City, mais Marc Guéhi, donc pour Wayne Rooney, c'est une valeur sûre. C'est un défenseur grand, athlétique, physique. C'est aussi un défenseur qui a la capacité donc de pouvoir relancer proprement. Il a la capacité de pouvoir stabiliser la défense de Manchester United parce que c'est un défenseur qui ne se blesse pas beaucoup. Il est donc d'une régularité vraiment très, très impressionnante. Il joue énormément de matchs et il termine énormément de matchs, sachant que à Manchester United, c'est clairement tout le contraire. Depuis le début de la saison de Manchester United, les gars, la charnière de Manchester United a été changée à plus de 10 reprises. Ça montre vraiment la fébrilité, que ce soit dans le jeu avec Manchester United ou bien même que ce soit pour voilà agrandir encore l'infirmerie. Donc on ne compte même pas les blessés de longue date en défense, en l'occurrence Lisandro Martinez, même si pour lui sa meilleure et bonne saison reste de ma part, hein, reste donc la saison 2023, sa première année où il est arrivé à Manchester United, où il formait donc vraiment une bonne paire en défense avec Raphaël Varane. Aujourd'hui, Varane n'est pas là. Lui aussi, d'ailleurs, c'était un joueur qui se blessait énormément. Lisandro Martinez, sa deuxième saison, donc il n'a pas joué. Il se blessait au genou, il se blessait à la cheville, donc c'était vraiment compliqué pour qu'il puisse revenir et pour qu'il puisse afficher donc des performances qu'il avait réussi à montrer quand même à Manchester United lorsqu'il venait d'arriver. Je ne parle pas de Lenny Yoro, je ne parle pas de Harry Maguire, encore moins donc de Luke Shaw ou encore de Victor Lindelof. Encore une fois les gars, toute la défense de Manchester United depuis les 2 dernières saisons, il y a tout le temps des défenseurs qui se blessent et le plus souvent, c'est à des moments cruciaux. Et voilà pourquoi Wayne Rooney se permet de dire qu'avec Marc Guéhi, bah, Manchester United pourrait donc être stable. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'avec un défenseur fiable, l'entraîneur pourrait parfaitement trouver donc une équipe avec une défense bien solide afin de pouvoir donc contrecarrer les plans de voilà l'adversaire et puis pourquoi pas donc être aussi un élément offensif parce que on le sait les gars, Ruben Amorim a donc la capacité et donc ou bien la possibilité de pouvoir donner on va dire la force psychologique à ces défenseurs centraux, surtout lorsqu'ils sont robustes. Donc, je ne parle pas de Maguire qui fait pour moi une très très belle saison donc de manière offensive. Je pense que c'est même sa meilleure saison depuis qu'il est arrivé à Manchester United et il a marqué autant de buts depuis qu'il est arrivé. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, Marc Guéhi, donc qui lui seul le sait, il est vraiment robuste. Je pense que voilà, si ça match et que voilà donc celui-ci parvient à arriver à Manchester United, même si les gars, je ne pense pas que ça va se faire parce que les transactions, encore une fois, comme on le sait tous, entre les clubs anglais, voilà, ça va pas être de la tarte, les gars. Ce sera donc vraiment, vraiment compliqué. Mais bon, c'est donc les propositions faites donc de l'ancienne star. Je ne sais pas donc ce qui se passera. On attend vivement le début du mercato. Et pour terminer, les gars, le troisième joueur que Wayne Rooney aimerait donc bien voir à Manchester United, c'est bien sûr le joueur de Galatasaray, lui aussi fraîchement titré champion de Turquie, Victor Osimhen. Parce que oui, les gars, pour Manchester United et pour la majorité des fans de Manchester, c'est l'attaquant idéal de Manchester. Sauf que la tendance est plus ou moins en faveur de Galatasaray qui sont en train de tenir la corde pour Victor Osimhen et Manchester United ne semble pas être prêt à mettre ce qu'il faut pour pouvoir s'attacher les services, vu que Osimhen demande donc une grosse valorisation salariale. Maintenant, est-ce que Manchester United pourra s'aligner? Parce que oui, l'attaque est vraiment le point où Manchester United devrait absolument gommer pour la saison 2025-2026. Manchester aura beau recruter en défense, en milieu, voire même au poste de gardien de but, mais l'attaque, tant qu'on n'a pas un bon attaquant, Bruno Fernandes ne pourra pas forcément tout faire. Alejandro Garnacho, c'est limité. Euh, Amad Diallo,
c'est un joueur qui est bon, mais qui se blesse. On espère que la saison prochaine, il sera assez constant. Mason Mount aussi, qui lui aussi se blesse très, très souvent. Donc, avec lui, Victor Osimhen, dans la pointe de Manchester United, et en même temps, avec le numéro 9 à Manchester United, je pense que pour Manchester et pour Osimhen, ce serait peut-être le bon deal. Reste à savoir maintenant si ça le fera. Dans tous les cas, les gars, c'est l'attaquant que Wayne Rooney aimerait bien voir à Manchester, même si les gars, de son parcours, encore une fois, donc d'entraîneur, ça n'a plus bien matché, mais en tant qu'expert et en tant qu'ancien joueur, il se dit que ces trois joueurs-là pourront faire l'affaire du côté de Manchester United. Donc, les gars, c'était donc le petit résumé par rapport aux propos de Wayne Rooney. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec les trois joueurs que propose Wayne Rooney à Manchester United. Moi, comme je vous l'ai dit, je me ferai une joie de vous lire. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, tous moins que rien.